Hello, hello la team. Alors, bien la team. Super, week-end, ça va? Bon, reposez-vous bien au week-end, hein. Et surtout, une abonnée qui vient de se faire opérer en début de semaine. Repose-toi bien, surtout. Je sais pas si tu verras cette vidéo-là, mais bon rétablissement, hein. Je te souhaite un bon rétablissement. Force pas trop, hein, parce que faut le temps que tout se remette bien. Une prothèse, c'est pas n'importe quoi, ça fait très très mal et je te comprends quand tu dis que tu douilles, je te comprends parce que euh, tu vois, j'ai parlé de toi avec ma tati, donc je me suis dit, j'ai dit tiens, si je crois que si je me trompe pas, je crois que j'ai une abonnée qui s'est fait opérer et j'ai dit il faut que je pense à y envoyer et mettre un petit message. Donc et quand je lui ai dit on parlait de toi, j'ai dit oui c'est une prothèse qu'elle s'est fait mettre au genou. Alors elle me dit oh là là protège, je dis oui. Je dis donc courage à toi et repose surtout toi bien, pas d'effort comme je t'ai dit, pas d'effort et je te souhaite un bon rétablissement, une bonne rééducation surtout et pas de forcing. On se repose, ok? Allez, je te fais plein de gros bisous et gros courage à toi. Donc là, on va faire le petit sujet si tout le monde va bien. J'espère que cette vidéo, je vous ai parlé du week-end, j'espère que cette vidéo sera posée dans le week-end parce que on est demain dimanche, donc ça se trouve vous l'aurez en début de semaine, peut-être, mais je vais essayer de vous la mettre, lundi, ouais, lundi. Donc vous aurez passé un week-end, ouais, je pense que ça sera lundi parce que j'aurai pas le temps. Là on est samedi, j'aurai pas le temps de faire les montages cette nuit. Donc, parce que vu l'heure qu'il est, je préfère faire dodo et faire les montages demain après-midi. Plutôt demain soir, parce que comme demain après-midi, je suis chez mon petit-neveu. Donc, vous aurez quand même une petite vidéo, parce qu'avant de me coucher, je vais essayer de faire les montages. J'ai fait une vidéo précédente. Les montages sont moins longs à faire, donc je vais préparer celle-là avant de me coucher. Je vais faire les montages de celle-là. Mais là, celle-là, je pense qu'elle va être assez longue. Donc, je pense que vous l'aurez entre lundi, ouais, lundi, je pense, ouais, lundi, je pense, lundi ou plus tard, mardi. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon week-end. Et puis bon, si vous avez ça lundi et que vous débutez une bonne semaine, hein, que ça va pas être trop dur de reprendre la semaine, parce que c'est vrai que bon, on préfère être en week-end. Donc, je sais pas vous si vous avez froid, mais j'ai froid chez moi. Je suis gelée et quand t'as mal et que tu te contractes contre le froid, tu douilles deux fois plus. En plus, je me sens un peu mieux, mais avec le froid. Hein, j'ai pas mis de chauffage et je suis pas près de mettre le chauffage malheureusement. Hein, je me suis tiré une facture de 2 000 euros. Là, j'ai pas envie de repayer 2 000 euros en fin de cet été, l'été prochain, parce qu'on n'est encore pas en 2023. Donc, je vais sûrement pas remettre le chauffage tout de suite, hein. Alors, j'ai froid, je vais ressortir mes gros pulls, hein, je vais ressortir mes grenouillères et tout le tralala bien chaude, et puis, on va faire comme ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est mes bébés, parce que c'est mes bébés, je le vois qu'ils ont froid, ils sont habitués Non, bébé, non! Oh! Ils sont habitués à viens là! Ils sont habitués à la chaleur. Alors, quand on dit, hein, d'accord, que les bébés, ils ont comment dire, eux, ils peuvent se réchauffer avec leur... Mais quand les animaux, ils sont habitués au chaud, ils ont quand même froid. Et puis, je sais qu'ils ont froid, je le vois, comment ils se mettent en doux, ils se mettent en boule. Mais par contre, quand ils sont au lit, il faudrait que j'arrive à vous faire une petite vidéo quand ils sont tous collés à moi dans le lit, là, tous collés, là. Et ils me réchauffent, j'ai pas froid quand je fais dodo, j'ai pas froid du tout. Mais c'est quand je me lève, ouh, et puis là, je suis gelée, là, je vous fais une vidéo, je suis gelée, puis ça, contracté, ça fait mal au dos. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de hein. En tout cas, je sais que je vais quand même mieux, je vais un peu mieux, hein. On va, on va normalement. J'ai tous mes rendez-vous qu'au mois de janvier. J'ai rendez-vous avec le médecin, le spécialiste au mois de janvier. J'ai mon IRM au mois de janvier. À cause de l'autre médecin, j'aurais peut-être eu mon IRM avant d'avoir rendez-vous avec le spécialiste. Mais du coup, à cause de mon autre médecin,
qui m'avait dit que non, ce n'est pas la peine de refaire un IRM vu que j'en avais fait un en 2019. Et quand j'étais voir mon infirmière, l'infirmière a dit si, c'est bien que tu en refasses une parce que vu que c'est ton nouveau médecin généraliste, oh là là, vous savez, j'ai tellement de médecins que ça va, ils se mettent en coordination entre eux. Bon, bref. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et début de semaine, j'espère que c'est pas trop dur. Nous, on va parler, de Magali Berda encore. Magali Berda, vous devez tous avoir entendu qu'elle se serait fait lâcher par son principal actionnaire, Banijay. Et on a vu des photos par lesquelles que le local Shona Evans, donc il y a toujours Shona Evans, mais le local est en location 1300, 1600 pardon, par mois. Et bien sûr, Magali Berda a fait tout un cinéma, elle me fait rire parce qu'elle parle des choses où qu'on ne peut pas la condamner parce que les bonbons halal, c'est vrai qu'on peut pas, elle n'est pas non plus la cause, hein, c'est pas elle qui a mis le porc dedans non plus. Juste qu'on se dit, vu que, comme elle dit, l'affaire est en 2010, vous mettez ça dessus. Oui, mais elle, comme elle a ouvert son affaire en 2017, la Dream Candy, comme elle a ouvert ça en 2017, elle aurait dû savoir qu'il y avait eu des problèmes avec cette marque-là. Donc, elle aurait dû faire attention et de vérifier. Je suis désolée, mais quand tu fais la collaboration avec ou un partenariat avec quelque chose, tu essayes de voir s'ils n'ont pas eu de problème juridique, s'il n'y a pas eu ci, s'il n'y a pas eu ça, si tu es une bonne entreprise ou quoi que ce soit. Et déjà d'une, le site, comme a dit ça, le site, elle disait pas qu'il était à elle, hein. Elle disait pas que c'était elle qui était derrière, parce qu'ils sont beaucoup d'influenceurs de télé-réalité de vous faire la promo, les placements de produits, lorsque c'est eux, les petits pépères, qui sont derrière ces sites-là. Et quand il y a des problèmes, ah ben non, c'est pas nous, hein, c'est les sites. Eh ben ouais, mais c'est eux qui sont derrière les sites. Et quand ça bloque, donc faut qu'ils arrêtent aussi sur les mensonges comme ça. Donc, avant de vous lire le truc, je vais vous lire l'article avant, et après, je vais vous mettre toute la façon qu'elle s'exprime. Avant, je vais vous lire son message qu'elle avait mis sur son compte. Au moment que, bien sûr, après, il y a eu les articles qui sont mis, mais avant de faire croire que madame s'est fait lâcher par son actionnaire principal, elle veut se mettre bien et dire que c'est elle, en fin de compte, qui décide de reprendre une nouvelle vie, de refaire, grâce à ses filles, Oledi ou Dada, lorsqu'en fin de compte, elle s'est fait lâcher partout. Parce que quand tu fais des mensonges, de dire qu'à tes associés que t'as fait blanchiment d'argent, que t'as escroqué une personne âgée, tout ça, que t'étais courtière mais t'étais ruinée, tout tralala, surendettée, de la prison, que tu dois pas détenir une entreprise et tout ça, c'est des risques. Bon, elle dit que tout ça serait faux. Ça serait les journalistes qui en rajouteraient et ils taperaient dessus à chaque fois. Après, vous savez que il y en a beaucoup qui disent que les journalistes sont pas très clairs non plus, qu'ils abuseraient. Mais bon, je sais quand même, c'est attention bébé, ton cul. C'est quand même des grands journalistes parisiens et tout ça. Quand même, je pense pas qu'ils s'amuseraient à faire ça. C'est vrai qu'on n'a pas vu de document qui certifie qu'elle a vraiment eu ça. Hein. C'est vrai aussi, mais bon, elle est tellement... cette personne-là est tellement menteuse, parce que regardez, maintenant, elle dit que c'est son site, lorsqu'avant, elle disait que c'était pas son site. Elle s'en cachait bien, donc... elle va durer assez longtemps, cette vidéo-là, je pense. Donc, je vais vous lire son petit post qu'elle avait mis avant que tout s'ébruite au niveau de son entreprise, Shona, et que son actionnaire, c'est pas grave, que son actionnaire la lâche. Je vais vous lire ce qu'elle a eu, mais bien sûr, avant tout ça, avant tout ça, qu'est-ce qui reste à ceux qui viennent souvent sur ma chaîne, mais qui s'abonnent pas, hein?
Ah bah oui, moi je vais faire comme les autres influenceurs, comme les autres youtubeurs, hein, je vais gueuler, je vais gueuler, nom de Dieu, hein. Oh non, c'est pas mon but. Moi je m'en fous, vous venez, vous vous abonnez, vous abonnez pas, ça changera pas ma vie. Mes bébés seront toujours soignés, je me mettrai la courbouillon s'il y a ou quoi, mais mes bébés seront toujours soignés, j'arriverai toujours à leur donner à manger, quitte à me priver moi, ce sera pas grave. Mais si vous voulez m'aider, bah vous pouvez venir vous abonner, hein. Vous pouvez. Et bien sûr, les likes, ça c'est très important, les likes. Mais je vois que je suis pas la seule où vous êtes radins sur les likes. Je vois tout le monde qui font des 100 000 vues, ils comptent quoi? Même pas, des fois, il y en a, ils ont même pas 100 likes, 200 likes, 1400 likes pour des 100 000 vues. Je me dis, ah ouais. En fin de compte, tous les gens sont radins sur les likes. Tous les gens. Par contre, je vois que j'ai une bonne petite communauté. J'ai souvent, on va dire, presque pas loin que 50 personnes qui like. Donc, je me dis que j'ai ma petite communauté qui est toujours là et qui est toujours là pour me donner de la force. Alors, aux 50 personnes, voire 60 là des fois qui like, merci à tous ceux qui like régulièrement. Je sais qu'il y en a qui like pas parce qu'ils n'ont pas vu mes vidéos. Je sais qu'il y a une personne qui like pas parce qu'elle a peur si je me fais sauter ma vidéo, elle a peur de sauter aussi. Normalement, si tu likes, personne ne sait qui like, donc je vois pas, elle se ferait sauter. Donc voilà, il y en a beaucoup qui like pas pour ci, pour ça. Donc merci déjà à tous ceux aux 50, soixantaine qui like. Merci franchement de m'aider, ça me donne de la force. Et plus vous likez, quand il y a des personnes qui signalent ou quoi que ce soit, plus ils voient que la chaîne elle est appréciée, ils font pas attention au signalement. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de liker, de commenter, parce que plus vous allez commenter, plus vous allez aider la chaîne, plus ça va empêcher les autres qui signalent que l'algorithme s'occupe. L'algorithme, s'il voit qu'il y en a plein qui ont apprécié la chaîne et qui voient qu'il y a quelques signalements, ils vont pas s'occuper, ils vont dire on va pas, il y en a que 2-3, on va pas. Par contre, si vous likez pas, vous commentez pas, là, oui, les signalements vont plus marcher qu'autre chose. Voilà, petite aparté comme ça, comme ça, là, hein. Oh oui. Allez, je vais vous lire son post qu'elle a émis il y a quelques jours. Vous êtes prêts? On va mettre ça ici. Allez les amis, on y va. Aujourd'hui, j'ai pris de grandes décisions grâce à mes filles. 3 petits points. Mes anges gardiens. Ce que je vis depuis des mois est injuste et extrêmement grave. J'ai pris conscience d'une chose aujourd'hui. Je suis forte et je me suis battue toute ma vie. Je reviens de loin dans ma vie et je ne ferai pas ce cadeau à certains. Je reprends ma vie en main pour mes filles d'amour, pour Stéphane, pour ma mère et pour ma grand-mère qui de là où elle est me soutient et me protège. Je ne ferai pas ce cadeau à certains qui vont devoir assumer. Je reprends ma vie en main et je ne vais rien lâcher. Je vais me battre comme une vraie guerrière. Je sais d'où je viens. Je sais par quoi je suis passée dans ma vie pour arriver où j'en suis. Les épreuves que j'ai traversées. Et personne et encore moins des pervers continueront à m'enlever ma dignité. Mais maintenant, je ne me laisserai plus faire. Je ne vais plus rester chez moi me laisser mourir à petit feu. Je vais me battre pour moi, mais surtout pour les personnes qui vivent ce même calvaire criminel. Et surtout, je vais travailler 100 fois plus, mais je vais vous montrer qui je suis réellement et plus personne ne m'humiliera comme j'ai pu être humiliée. Oh là là! Ces derniers mois, je suis de retour comme jamais et je reprends ma vie en main. Magali Berda! Oh là 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 là! Oh oh! Eh ben dis donc, on est mal barré, hein. Parce que si elle va travailler 100 fois plus qu'elle a travaillé là, je vous imaginez 100 fois plus d'arnaques. Eh ben faites attention à vos petits porte-venez. Faites attention aux escroqueries de Magali Berda. Elle risquerait de vous arnaquer de plus belle 10 fois plus. Oh là 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 là. Grâce à ces filles. Oh oh. Allons-y, lisons l'article maintenant.
Et après, je vous mettrai Magali. Je vous mettrai Magali, bien sûr, bien sûr. Allez, on lit l'article. C'est parti, mon kiki. Alors, j'ai pris ça sur Vanity Fair. Je vous mets juste la photo de Magali, hein, avec Vanity Fair. Voilà, petite photo. Allez, on y va, c'est parti. Tu as liké? Toi là qui viens d'arriver sur ma chaîne. Oui, toi, oui, c'est toi que je parle là. Viens t'abonner. Viens faire partie des Sawyer Mania. Bon. C'est quoi ça de pas s'abonner comme ça et de pas liker? Hein, c'est quoi? C'est pas du boulot tout ça, c'est pas du boulot. Je vous dis que c'est pas du boulot tout ça. Allez, on y va. Alors, chute de Magali Berda. Son entreprise lâchée par son principal actionnaire, Banijé. La société de Stéphane Courby va se retirer. Pardon. La société de Stéphane Courby va se retirer de Shona Evans, l'entreprise phare de la papesse des agents d'influenceurs, en raison de ses récents déboires et de la chute de son chiffre d'affaires. Par la rédaction de Vanity Fair le 8 novembre 2022. Le début et la fin pour Magali Berda. Banijé, le principal actionnaire de Shona Evans, a fait part de sa volonté de se séparer de l'entreprise phare de l'agente des stars de télé-réalité, selon une information révélée par le Parisien. L'opération devait rester secrète jusqu'à la signature d'un accord. Mais visiblement, Magali Berda n'a pas réussi à tenir sa langue. Dimanche, la papesse des agents d'influence a publié un message critique entre une story chez le coiffeur et une autre dans un salon de beauté, après avoir expliqué qu'elle revient de loin et qu'elle ne fera pas de cadeaux à certains. Magali Berda écrivait « Aujourd'hui, j'ai pris des grandes décisions. Je reprends ma vie en main. Une manière de retourner la situation. Le divorce entre son entreprise et Banijé aurait été demandé par la seconde société. En 2018, ce géant de l'audiovisuel dirigé par Stéphane Courby avait racheté Shona Evans, alors une jeune entreprise florissante dans un secteur en plein essor. L'influence. Les deux sociétés formaient ainsi un microcosme parfait dans le monde de la télé-réalité. Banijé produit des émissions comme Les Marseillais ou Les Ch'tis, quand Shona Evans se charge de gérer la suite de la carrière des participants à ces programmes. Un système bien huilé. En 2020, Shona Evans déclarait un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Combien d'arnaques dans les 40 millions d'euros? À l'époque, tout semblait sourire à Magali Berda, suivie par 1,5 million de followers sur Instagram, combien sont achetés aussi. Elle était aussi la chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et avait passé le début de l'année 2022 à interviewer les candidats à l'élection présidentielle. Chiffre d'affaires divisé par 3. Mais voilà que les affaires de Shona Evans semblent s'étouffer. Notre chiffre d'affaires a été divisé en 3, a reconnu l'agente en septembre sur le plateau de complément d'enquête. En cause, la décision prise en 2021 par l'agence de supprimer 95% de ses partenaires avec des entreprises de dropshipping. Une technique visant à revendre à prix élevé des produits de médiocre qualité, souvent venus de Chine. Shona Evans a longtemps personnifié le recours à ce genre de procédé controversé. Peut-être pas un hasard si Magali Berda s'est fendue d'une tribune dans le journal du dimanche. Le 29 octobre, appelant à une meilleure régulation du milieu de l'influence, mais la requête arrive trop tard. Banijé chercherait aujourd'hui à développer une influence plus éthique autour des candidats d'émissions moins sulfureuses comme Koh-Lanta ou Miss France. Autre grief, les dirigeants de Banijé ont eu la mauvaise surprise de découvrir dans la presse la condamnation de la
patronne des influenceurs en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment. Révélé par le site L'Informé, en 2015, Magali Berda a soutiré 222 000 € à un ancien haut fonctionnaire âgé de 96 ans avant d'être condamné à une peine d'1 an de prison avec sursis et une interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Un énième coup dur. Après une saison déjà catastrophique par la businesswoman, toujours pris par-ci par Booba, victime de cyberharcèlement, ces méthodes sont dénoncées par d'anciens collaborateurs. 2022, Annus horribilus pour Magali Berdus. Oh là 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 là, la fin est proche, la fin est proche. Bon, c'est bête, elle aurait pas fait autant de ces trucs, hein. C'est une bonne, c'est une bonne businesswoman, mais elle est businesswoman dans l'arnaque, l'escroquerie et tout ça, ça fait pas bon ménage, ça n'a pas fait bon ménage. Je veux faire voir la photo. Normalement, si je me trompe pas, j'ai pris ça sur le Twitter de Booba. Ça serait la personne, alors c'est la tombe, alors je vous mets ça, je vous mets direct comme ça. Regardez, ça serait en fauteuil roulant, ça serait la personne que Magali Berda aurait fait l'abus de faiblesse, aurait arnaqué, escroqué. Et à côté, vous voyez, ça serait sa tombe. Vous voyez? Bon, apparemment, il avait une jeune femme à ses côtés, donc qui dit qu'elle lui aurait pas fait du charme. Ma galoche, ma gabiche. Alors, maintenant, je vais vous laisser avec Magali, et après, je vous mettrai quelques petites vidéos. Avant de vous mettre ça, je vais vous mettre une autre photo. Hop, tiens, je vous mets ça là. Regardez, Shona Evans. Alloué, j'ai pris ça bien sûr sur Booba, sur l'Instagram de Booba. Vous avez vu, Shona Evans. Alloué. Je vous mets une deuxième. Vous voyez, à Rouen-les-Pins, local vide 369 centre-ville, 1300 € par mois. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai mis 1300 ou 1600. Vous avez vu avec les images et tout ça. On voit, hein, vide, hein, de chez vide. Hein. Référence 1887, très beau local de 112 mètres carrés, situé à Rouen-les-Pins, rue Louis Gallet, sans pas de porte. Grande vitrine sur rue, à 100 mètres des plages et du centre-ville. Archivé libéral, activité libérale ou commerciale, bail commercial 369, sans droit au bail, tout commerce sauf métier de bouche et nuisance. Donc, pas de resto, pas de bal, pas de bar, rien de tout ça. Allez, je vais vous mettre avec Magali, mais bien sûr, et puis il y en a pour un bon moment. Mais avant, j'ai oublié de les mettre. À tout de suite. Me revoilou. Allez, je vous mets Magali. Hein, on a pour un petit moment, hein, moi qui vous le dis. On va écouter son petit charabia. Allez, hop, c'est parti. J'espère que ça va. Écoutez, je commence à le prendre à la rigolade maintenant. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, parce que franchement, voilà, ça fait 7 mois que je lis des trucs dans la presse qui n'ont... en fait, c'est non-stop, je sais pas. J'ai l'impression que je suis dans une cabale où tous les jours, il faut aller raconter un truc, sortir un truc, raconter des choses, tout je sais pas, on dirait que je lis des choses, alors il y en a, ils écrivent, alors un proche de Magali Berda nous a confirmé que blablabla, mais les proches c'est-à-dire que même ça, c'est-à-dire que j'ai jamais des trucs qui sont mais inventés, c'est-à-dire des phrases qui sont mais inventées, et en plus des proches, on sait même pas qui c'est. C'est facile. Moi, demain, je peux dire aussi le proche d'un tel, il a dit que, le proche d'un tel, il a dit que, et je raconte n'importe quoi, et toute la journée, boum, 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 boum. Voilà.
Voilà. Mais c'est une manière de faire, ça fait des mois que ça dure, où il faut absolument me faire passer pour un diable, il faut absolument raconter des trucs, des trucs dans tous les sens. Alors un coup, ça peut être dans tous les sens. Ça veut dire on m'a tout fait. Ça fait 7 mois, on m'a tout fait. On m'a tout fait. Ça veut dire ça part de ma sextape. Enfin, la fausse, parce que c'est pas une vraie. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais bon, où j'ai quand même dû aller me justifier auprès de mes filles. Il y a de l'abus quand auprès de même. mes enfants, parce que croyez-moi que j'en rigole maintenant. Mais en vrai, quand vous êtes obligé d'aller vous justifier sur une fausse sextape et de trouver le film porno et de devoir le montrer à votre famille pour montrer que c'est pas vous, tellement vous êtes humilié, sali. Et puis après, ça passe par votre famille, vos relations avec votre père, vos relations avec votre mère, vos relations avec vos filles. Et puis après, ça passe sur votre physique, et puis sur votre travail, et puis sur votre société, et puis sur votre truc, et puis sur votre associé, et puis sur votre machin, et puis sur votre ceci, et votre cela. Et non mais mais arrêtez en fait, ça suffit. C'est-à-dire à un moment donné, ça suffit, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis pas le président de la République, je suis personne, c'est-à-dire que je suis personne, je suis dégain, c'est-à-dire que je sais pas, je pense que ça passionne personne, qu'il y ait les mêmes journalistes toutes les semaines qui font des articles pour humilier, pour dénigrer, et comme par hasard, c'est que des trucs négatifs, comme par hasard. C'est-à-dire que comme par hasard, vous avez des témoignages, je sais pas d'où ils sortent, des gens, on sait pas qui c'est, qui disent que donc vous êtes ça, et vous êtes ci, et vous êtes ça. Mais c'est bon, en fait, je sais pas, il y a plein je sais pas, je suis pas la seule femme aujourd'hui, je suis pas la seule personne à bosser dans une agence d'influence, à travailler, à avoir fondé une agence d'influence. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du bien, beaucoup de gens qui ont fait du mal, beaucoup de gens qui ont fait des erreurs, qui ont fait des trucs bien. Mais ça commence à bien faire là, ça commence Et à le aller. problème, c'est En toujours fait, ça ton veut dire nom que qui est je sais sorti. pas, avec tout ce qu'on m'a Toujours inventé ton comme histoire agence. depuis Ça, le 7 problème, mois, toujours tout ce tes qu'on m'a influenceurs. inventé, qu'on m'a sali pour m'humilier depuis 7 mois, les gars. Je sais pas comment, je suis encore soit dehors, soit encore vivante. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte. Bizarrement, en Elle plus mélange de ça, tout. ce Hein. qui est bizarre quand même, c'est que c'est Mélange toujours les tout. mêmes journalistes, toujours les mêmes journaux qui viennent, qui vous déboîtent, ils viennent, ils vous démontent. C'est-à-dire qu'il y a des journaux, ils s'en contrefoutent de ce que vous faites parce que ça intéresse personne, ils ont raison. Il y en a d'autres, toutes les semaines, ils croient que votre vie, c'est un film Netflix. C'est-à-dire que toutes les semaines, ce week-end, ils sont partis m'inventer quand même des bonbons que j'ai vendus moi, que c'est de ma faute, des bonbons halal faits avec du porc ou de la gélatine de porc. Un truc je sais même pas de quoi on me parle. Je sais même pas de quoi on me parle. C'est-à-dire que c'est quand même, et puis, mais ça suffit en fait, ça suffit. À un moment donné, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, arrêtez. Je pense que vraiment, ma vie, les gens, limite, je suis en train de vous dire que les gens, ils en ont marre, en fait. Ils doivent en avoir marre d'entendre parler de moi. C'est-à-dire passer à autre chose, changer de sujet. Je sais pas, je sais pas, si je sais pas, ça fait 6 mois que j'essaie de me remettre de ce que j'ai subi, ce que je subis encore, parce que malgré les arrestations qui ont eu lieu, ça continue, ça ne s'arrête pas. J'essaye de rester forte, j'essaye de montrer le bon exemple, de dire à toutes les personnes qui se font massacrer toute la journée sur les réseaux sociaux que faut rester debout, avancer pour mes enfants, pour ma famille. J'ai décidé de continuer à vivre, de me remettre de tout ça, de me relever. J'ai décidé d'être je sais pas, voilà. Mais il y a un moment donné, je sais pas, ça fait depuis le mois de mai. Oh, lâchez-moi, ça veut dire ça suffit. Ça suffit en vrai, c'est stop toutes les semaines. Je sais pas, je sais pas, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est-à-dire, c'est quoi votre problème avec moi? C'est quoi votre problème avec moi? C'est l'escroquerie. Je tue personne, j'ai jamais tué personne. C'est-à-dire que je travaille dur, je me lève tous les matins, je vais bosser, j'ai créé quelque chose. Sortir une petite arnaque. J'ai fondé une entreprise. Je veux dire, mais en fait, c'est quoi votre souci? Arrêtez. C'est-à-dire que mais je sais pas, il y a plus d'arrêt, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. Franchement, ça y est, ça saoule. J'écoute tous les trucs qu'on parle des influenceurs, mais en fait, moi, personnellement, je suis pas attaquée que sur ça. Si c'était... Je serais pas moi attaquée seule déjà, il y aurait plein d'autres personnes qui seraient attaquées. C'est pas moi. En fait, il y en a plein d'autres agences. Je suis pas la seule dans le milieu, je suis pas la seule sur le marché. Donc, en fait, je me prends dans la gueule pour tout le monde. Il y a pas de problème.
pas de souci. Peut-être vous voyez une meuf, donc on vous dit que ça va être plus facile sur elle que sur d'autres. Ok, très bien, pas de problème. Et puis, quand bien même, c'est-à-dire quel rapport avec ma famille, quel rapport avec les sextapes, quel rapport avec les humiliations toute la journée, quel rapport avec les trucs pour me rabaisser, pour des trucs sexistes, des trucs misogynes, des trucs qui n'ont rien à voir. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. En fait, c'est trop. Alors, vous allez me dire, il faudrait se barrer des réseaux sociaux. Mais en fait, mais pourquoi vous voulez que je vous fasse ce plaisir? Pourquoi vous voulez aujourd'hui, ce que j'ai fait pendant des mois, hein, et finalement fait, parce que je suis restée quand même enfermée, je suis restée à me morfondre. Mais au final, mais pourquoi? En fait, pourquoi je vais me morfondre? Il y a des gens, ils racontent mais des trucs, mais n'importe quoi. Toute la journée, j'entends des trucs. Alors, Magali Berda, elle nous a fait ça. Magali Berda, oh là là, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Et elle a payé un tel, et oh là là, elle a provoqué ça, et nanana, et nanana. Mais les gars, en fait, les seuls qui parlent là, c'est vous, c'est même pas moi, en fait. Moi, je veux faire ma vie tranquille. En fait, foutez-moi la paix. Les seules personnes qui sont fatiguées du cerveau, c'est ceux qui font des tweets tous les jours, des vidéos toutes les semaines où ils parlent que de vous, etc. Ces gens-là veulent leur dire, mais les gars, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? C'est-à-dire qu'en fait, mais je parle pas de vous. Moi, je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me laisse tranquille. Voilà, je veux qu'on me laisse tranquille. Ça veut dire que vraiment, c'est trop facile. C'est trop facile. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, ni que je vous fasse que c'est du jamais vu. C'est-à-dire que voilà, donc pendant 6 mois, j'ai fermé ma bouche, j'ai fermé ma gueule, j'ai rien dit parce que j'étais pas en état, d'accord? J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire, voilà. Il y a une justice, il y a une enquête en cours, il y a déjà eu des arrestations. Merci du fond du cœur parce que personne, je dis bien personne ne peut se rendre compte de ce que j'ai subi ces derniers mois, de ce que j'ai pu supporter ces derniers mois. À part les enquêteurs qui ont enquêté sur mon dossier, mes avocats qui étaient 24/24 avec Je suis moi, d'accord avec les elle. Le enquêteurs qui sont harcèlement, du coup non, sur le c'est pas dossier possible. Je suis et d'accord avec elle, c'est pas possible. voilà, qui ont Il y a déjà une arrêté il y a des gens, limites quand franchement, même. mais vous savez même pas à quel point je les remercie du fond du cœur, vraiment, parce que personne ne peut se rendre compte la violence de ce qui se passe depuis des mois en fait, depuis des mois, sur tous les plans, à Ah tous si. les niveaux. C'est On bien que les m'a réseaux sociaux, c'est méchant. défoncer. Ceux qui ont fait ça en assumeront les conséquences. Et ce qui m'est arrivé à moi et ce qui m'arrive aujourd'hui à moi, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. C'est pas parce que vous êtes une femme, c'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que vous vous êtes exposé, c'est pas parce que vous travaillez, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans votre vie, c'est pas parce que vous avez décidé de vous relever, que vous avez décidé de grandir, c'est pas parce que tout ça que vous devez fermer votre gueule et subir en silence sur les réseaux sociaux et accepter le comportement de certains et accepter tout ça en fait. Personne ne doit accepter ça. Personne ne doit accepter ça. Vraiment. C'est-à-dire que, et franchement, et j'y reviendrai autant qu'il faudra, mais je vous l'ai dit ce week-end, à partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire, je ne fermerai plus ma bouche, je ne me tairai plus en fait, parce que c'est trop. Voilà. Vraiment, c'est-à-dire, franchement, c'est mais hallucinant. Et certaines presses, pas toutes, heureusement, certains qui engrainent toute la journée. Bref, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, j'avance, je continue d'avancer. Les gens qui m'aiment, ils me connaissent. Les gens qui savent, ils savent. Ceux qui m'aiment pas, ne m'aimez pas. Changez de route, ne me suivez pas, ne me regardez pas. Enlevez-moi tous les followers qui m'aiment pas, j'ai aucun problème avec ça. Je préfère avoir moins de followers, moins de gens qui me suivent, mais des gens gentils, bienveillants, que des centaines ou des milliers de fous furieux qui sont méchants et qui développent de la haine toute la journée. Si vous ne m'aimez pas, si vous C'est ce n'aimez qu'elle pas disait ce que la je dernière fois représente, dans une si vidéo. vous n'aimez pas la personne que je suis, vous avez le droit de ne pas me suivre. Mais s'il vous plaît, en fait, arrêtez de m'inventer des vies. Enfin, je sais pas, c'est fou. En fait, j'ai jamais vu, je pensais pas que c'était possible, que ça existait, de vouloir à ce point-là détruire quelqu'un sur tous les plans de sa vie, tout. On m'a tout fait, ils sont passés dans tous les sens. Et il y a des gens, le pire c'est quand c'est des gens, quand par exemple c'est des députés ou des gens qui sont quand même responsables, qui rigolent.
ils jouent limite avec les personnes qui vous harcèlent. Vous savez, il y a des gens tous les jours sur les réseaux, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Et quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont responsables, qui savent qu'il faut faire, et ça, je le demande depuis longtemps. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux déjà en 2020. J'en ai parlé en 2021 à la presse. D'accord? J'ai écrit à des gens en 2021 pour ça. Pour réguler les placements de produits. C'est une vérité et il faut le faire, et bravo à tous ceux qui s'y mettent. Bravo. Et à tous ceux qui parlent. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. On est tous d'accord avec ça. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose de gravissime. De gravissime. Voilà, sur lequel il faut lutter. La misogynie, le sexisme, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut lutter autant, si ce n'est plus, allez, pas plus, mais au minimum autant que la régulation des placements de produits. Il y a 2 sujets. Il y en a 2, pour moi, qui sont importants et qui me concernent. Parce qu'aujourd'hui, je subis pour l'un grâce à l'autre, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, bref, tout ça, c'est pas acceptable de beaucoup de gens. Voilà, de beaucoup de gens. Et des gens qui sont, encore une fois, quand je vois des députés en rire sur les réseaux, moi, ça m'amuse pas. En fait, parce que si je montrais tous les tweets que j'ai reçus, tous les messages et toutes les menaces de mort que j'ai reçues à ces mêmes personnes, ils comprendraient qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Réguler, oui, pas de problème. Pas de problème. Pas de souci. Réguler, il faut le faire. Évidemment. Mais il y a des limites. On est des êtres humains. Et ce qui m'énerve, c'est que chez certains, en fait, je vois pas du tout. C'est-à-dire que c'est ce que je subis, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Des fois, oui, je me demande, ouais, on me dit, Je la comprends, ouais, ça va pas être tu lui. encore joues parce que t'es une femme, machin. Ouais, mais en fait, je me pose vraiment la question, en fait. Je me pose vraiment la question parce que dans le milieu, il y a beaucoup d'hommes. Enfin, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi et je n'arrive pas à comprendre. Il y en a beaucoup. Je ne suis pas la seule. Mais on parle que de moi. C'est comme si j'étais la seule, alors que c'est pas vrai. Donc, à un moment donné, oui, je me pose la question. Peut-être que je me trompe. Il y a le Wesley Nakache aussi. Mais j'ai le droit de me poser la question. Voilà, parce que ça fait beaucoup encaisser tout ce qu'on me met sur la gueule. Et encore, je ne vous montre pas tout, parce qu'il y en aurait beaucoup trop longtemps. Et voilà. Et puis, j'ai même pas envie. Mais c'est quand même... Ouais, c'est quand même... Ça commence à être lourd. Et je vois qu'il y en a, ils mettent pas... En fait, je sais pas, il y a eu quand même 13 arrestations, plus 2 autres. Arrestations, plus 2 autres, ça fait 15 en tout. En fait, en tout, hein, donc 13 d'un côté, 2 dans 2 autres dossiers liés quand même à ce que je subis. Bon, bref, il y a une enquête en cours. Je ne... Mais en fait, c'est concret. Tout le monde s'en contrecarre, quoi. Alors je me dis, finalement, en fait, il y en a plein qui viennent parler de cyberharcèlement, de machin, oui, il faut lutter. Et en fait, je vous assure qu'il y en a plus qui sont contrecarres. Vraiment. C'est-à-dire qu'en vrai, vous pouvez vous faire massacrer. Attention, je ne parle pas de la justice, parce qu'encore une fois, la seule chose qui m'a fait tenir debout, et qui m'a fait tenir debout vraiment, et je vous le dis, ce sont mes avocats qui ont été là pour moi, ma famille, bien évidemment, hein, et mes enfants, et Stéphane, évidemment, et la justice qui avance, et que je remercie tous les matins quand je me lève. Tous les matins, quand je me lève, je dis merci. Merci. Mais si il y en a qui peuvent mettre un petit peu d'énergie sur ce qui se passe et qui pouvaient, je sais pas, se rendre compte de la gravité, à quel point on peut toucher les gens, toucher tout le monde, en fait. Parce qu'encore une fois, ce qui m'arrive, ça arrive à d'autres. Moi, je reçois des tonnes de témoignages de gens qui me disent, mais j'ai vécu ça, je vis comme toi, je subis ça, et ces gens-là, on les entend pas, on les accompagne pas. Il y en a qui ont pas... C'est dur, en fait. Franchement, c'est horrible. C'est quelque chose de criminel. C'est criminel, vous vous rendez pas compte. Et en fait, je me dis, mais... Est-ce que quelqu'un... Enfin, je sais pas, tout le monde se lève sur les placements parce que ça fait parler, ça fait le buzz et ça fait la lumière. Et là, il y en a qui tirent leur truc. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, ça sert et il faut le faire. Mais... Et en fait, tout ce que j'ai pu recevoir, alors ok, vous n'êtes pas au courant parce que si en début d'été, je les avais un peu publiés, j'en ai parlé, etc. Mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est que moi, franchement, je me dis, avec le temps que j'ai des épaules, vraiment, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas ces épaules-là. Et ces gens-là, je me dis, mais les pauvres... C'est pour ça qu'il y en a qui mettent fin à leur jour, malheureusement.
Vous savez pas, vous pouvez pas vous imaginer cette violence. Vous ne pouvez pas vous imaginer cette violence. Il faut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible en fait. C'est gravissime. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Vous pouvez tuer quelqu'un. Vous pouvez tuer quelqu'un devant tout le monde. Tout le monde en rigole. On s'en amuse. Maintenant, il y a même des gens en politique qui en rigolent. Je vous le jure, c'est ouf. C'est ouf. J'ai vu des choses qui sont graves. C'est horrible. On peut pas laisser passer ça. Et je vous jure, je peux pas. Je peux pas. C'est-à-dire, je peux plus me taire. J'arrive plus. Alors peut-être je vais vous saouler, peut-être ça va vous saouler, je m'en fous en fait, parce que là je parle pour moi et que ça me fait du bien, parce que je ne l'ai pas fait depuis très très longtemps, parce que j'ai tout encaissé, j'ai tout pris sur mes épaules, j'ai tout pris dans la gueule, pam pam, j'ai tout pris, des coups, toutes les secondes, tout le temps. Hop. Alors, je coupais, je vais vous remettre une deuxième fois parce que, entre-temps que j'étais en train d'enregistrer, bien sûr, j'ai eu un coup de téléphone. Alors, du coup, obligé d'arrêter, de reprendre la vidéo. Ah, ça m'énerve à chaque fois que je fais des vidéos, que je screen. À chaque fois, il y a un coup de téléphone et à chaque fois, ça me bloque. C'est la deuxième fois parce que j'ai fait pareil. J'ai screené parce que je vais vous parler d'une affaire. C'est pareil. J'étais en train de screener et un coup de téléphone et blablabla. Il a fallu que j'arrête et que je me rappelle à quel moment qu'il y a eu le coup de téléphone. Hein. Alors, je vais vous remettre la deuxième partie, hein. Désolée, ouais, ça coupe, hein. Je suis désolée, hein. Franchement. Allez, hop, on y va. Attends, si je me trompe pas, c'est bien la deuxième partie. Attendez, je revois une deuxième fois. Oui, c'est bien la deuxième partie. Allez, hop. Alors, vous allez entendre un petit peu la même chose, un petit peu de répétition. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, hop, encore 9 minutes avec Madame Magali Berda. Et moi, je vous dis, elle a quand même raison sur certaines choses. Hein, quand même pas mal de choses elle a raison quand même sur pas mal de choses au niveau du harcèlement. C'est vrai que c'est pas une vie de se lever le matin, d'avoir des centaines, des milliers de personnes qui te disent ouais si et ça et ça. Mais le problème, c'est que elle devrait parler des autres affaires, de dire bon voilà, oui j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune, oui voilà, ou quand il y a plus tard, ou mais le problème c'est que elle se défend très mal, elle se défend très 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 mal parce que pour elle, tout est vraiment faux. Tout ce qu'ils ont dit sur l'abus de faiblesse, sur le blanchiment, pour elle, tout est faux. Elle parle même pas des arnaques qui est arrivée. Elle pourrait en parler, hein, parce qu'il faut arrêter. Vu comment que la chute a eu au niveau des pépettes, hein, quand même, faut pas non plus être un peu, hein. Allez, je vous mets la suite. Je ne l'ai pas fait depuis très très longtemps parce que j'ai tout encaissé. J'ai tout pris sur mes épaules, j'ai tout pris dans la gueule. Pam, pam, j'ai tout pris, des coups, toutes les secondes, tout le temps. Et ça continue. Et ça s'arrête pas. Et les journalistes qui s'y mettent maintenant, suivant que t'es dans quel journal, alors celui-là, il est bien certainement avec un tel, donc il va me défoncer, l'autre il est pas contre moi, donc il est gentil, en fait il est juste neutre, il est juste... Enfin en fait, juste, il y en a, ils écrivent des trucs. Bref, désolée, mais j'avais besoin de parler, ça m'a fait du bien. Et puis arrêtez d'inventer n'importe quoi, arrêtez de raconter ce que vous avez envie de raconter, arrêtez de tirer vos conclusions, arrêtez de créer des amalgames, arrêtez... Ça y est, ça saoule en fait, passez à autre chose, je sais pas, occupez-vous de quelqu'un d'autre, y a plein de belles choses, il y a plein de belles causes, je sais pas moi, mettez-vous à fond, voilà, sur les régulations des placements de produits, ça sera super, mais en fait, vous pouvez pas aujourd'hui prendre une personne et lui mettre toutes les responsabilités de la terre entière sur le dos, des histoires de sextape, aux bonbons halal, au truc de ma fille de 14 ans, enfin qui avait 14 ans, au truc de mon autre fille de 11 ans, au truc de ma mère, au truc Bref, je peux même pas vous donner les détails tellement il y en a eu ces derniers mois, tous les jours, encore un nouveau scandale, un nouveau machin, mais en fait vous les créez tout seul. Moi je parle de personne sur mes réseaux sociaux, je parle de rien,
chacun fait sa vie, tant que vous êtes heureux, concentrez-vous sur vous, battez-vous pour des belles causes, les placements de produits en font partie, le cyberharcèlement en fait partie, la misogynie, le sexisme horrible en fait partie, l'antisémitisme en fait partie, le racisme, même l'islamophobie aussi, c'est gravissime ce qui se passe. Il y a des choses horribles sur lesquelles vous pouvez vous battre, dépenser votre énergie sur tout ça plutôt que de vouloir absolument tuer quelqu'un, absolument raconter n'importe quoi pour vraiment l'humilier, la défoncer. Ça sert à quoi en fait ça, de toute façon, en vrai de vrai, vous voulez que je vous dise la vérité, voilà la meilleure réponse voilà, de mon mari, regardez. Font que de dormir. Il dort. Voilà. C'est qu'en fait, vous vous fatiguez pour rien parce que sur la tête de ma mère, j'allais parler comme ça. Je suis désolée de parler comme ça. Mais je lâcherai rien. Et je continuerai, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et ben, je suis là, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Encore il y a quelques semaines, il y a quelques mois en arrière, vous m'auriez dit oui, blablabla, blablabla, j'étais tellement pas bien, j'étais tellement... Mais là, j'ai repris du poil de la bête quand j'ai eu cette magnifique nouvelle qu'ils ont arrêté ces gens horribles, que ces gens-là, ils vont être condamnés. La justice fait son travail, c'est pas à moi de faire ce travail-là, c'est à la justice de le faire. Moi, j'ai pas donné de nom sur mes réseaux, parce que c'est pas à moi de faire ça. Il y a une justice, elle est là pour ça, et chacun devra en faire de même. Et en vrai, je me dis, on continue à vous faire plaisir, à raconter n'importe quoi, blablabla, blablabla, blablabla. Franchement, voilà. Aujourd'hui, je vais mieux. Et je suis debout, la tête haute, et je suis très, très contente. Voilà, je suis très contente parce que ça avance. Et c'est la seule chose qui tient. En fait, pour les gens qui subissent ce harcèlement en meute de fous furieux, en fait, le problème, c'est que tous les jours, vous vous dites ça s'arrête quand, il n'y a pas de fin, il n'y aura pas d'arrêt, ça sert à rien. En fait, des fois, je me suis levée le matin, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi de vivre comme ça? Ça sert à quoi? En fait, c'est quoi l'objectif d'une vie comme ça? Qui c'est qui mérite de vivre ça, en fait? Tous les matins, tu te lèves, t'as des menaces de mort, tu te couches, t'as des menaces de mort, t'as des trucs, t'as des tweets, t'as des machins, t'as des montages, t'as des histoires, t'as des trucs, on t'invente des choses, etc., etc. Et en fait, à quoi ça sert? Puis du coup, en vrai, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une... Enfin, ça y est, je veux plus. Il y a plein de fois, je me suis levée le matin, je me suis dit, ça y est, je veux plus, c'est fini. Ça y est, je préfère partir, laissez-moi. Ça y est, je veux plus de cette vie, je veux plus vivre ça, je veux plus. Puis à chaque fois, je pensais à mes enfants, à mes filles, et à chaque fois, je pensais à Stéphane, déjà au drame que lui, il a vécu l'année dernière, et tout. Puis je me dis, non, en fait, je peux pas faire ça, je peux pas faire... Puis même pour les gens qui me font du mal, je me dis, je peux pas leur faire ce cadeau et tout. Et il n'y a pas d'arrêt, puis le matin ça recommence, puis il n'y a plus, mais jusqu'à quand? Et en vrai, quand il y a eu les arrestations, je me suis dit, il y a une justice, c'est long, mais elle est là. Et en fait, ça m'a redonné un coup de fouet. C'est pour ça que depuis ça, je suis revenue sur les réseaux et que j'arrive à plus facilement m'exprimer maintenant. Avant, je faisais beaucoup de textes, vous savez, un peu noirs, j'écrivais là sur... Parce que j'arrivais même pas à parler, en fait. Donc... Voilà, et maintenant, je me dis, en fait, il faut pas abandonner, parce que il faut pas que... Et là, vraiment, je m'adresse aux gens qui vivent ce genre de choses. Faut pas que vous fassiez ce cadeau à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vous méritent pas, en fait. Ils méritent pas. Ils méritent que de vous voir sourire et que de vous voir debout. C'est tout ce qu'ils méritent, c'est ça. Donc, voilà, j'ai envie que ces gens qui ont été arrêtés, ils me voient en face de mon téléphone, avec le sourire, forte, et dire, mais... Les gars, vous verrez où je serai dans 10 ans, on en reparlera, parce que moi, je sais pas, j'avance, vous croyez quoi en fait? C'est désolé, hein, mais ça n'a pas marché. Puis des trucs atroces, mais, et vraiment, que je souhaite à personne, même pas mon pire ennemi, je lui souhaite ça, parce que personne, aucun être humain ne mérite de vivre un truc pareil. C'est long, en fait, le plus dur c'était le temps. Le plus dur, c'était le temps, en fait. Non-stop. Et en fait, même après que les gens aient été arrêtés, ça continue. Hein. Il y en a, ils n'arrêtent pas. Hein. C'est non-stop. Encore, des fois, c'est pire même. Mais en vrai, je me dis que si j'ai vécu tout ça, peut-être c'est parce que
que, en fait, je devais le vivre peut-être pour, je sais pas, peut-être je me remets en question, peut-être je devais redescendre sur terre, je devais avoir plus d'humilité, je devais peut-être me remettre en question, peut-être que je devais... Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un combat. En vrai, vous avez donné un sens à ma vie. J'avais un sens à ma vie, hein, croyez-moi. Hein. Mais j'en ai un de plus. J'ai un nouvel objectif. C'est que là, je sais que là, il y en a plein qui s'en foutent de ce que je raconte. Et tant pis, il n'y a pas de problème. Je m'en fous, en fait. Je ne m'adresse même pas à vous, en vrai. En vrai, je m'adresse à ceux qui ont besoin et c'est tout. Ceux qui ont envie d'écouter, ils écoutent. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'écoutent pas. Je m'en contre-fous. Mais je sais que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'audience en 2023. Et je sais que là, les gens ils vont commencer à comprendre ce qui m'est arrivé. Et ce qui me fait le plus... Enfin, ce qui m'a fait... Une des choses qui m'a vraiment fait mal, c'est que avant tout ça, j'avais rencontré plein de gens. Plein de gens qui me disaient, oui, moi, je lutte contre ça, je lutte contre ça. Et à chaque fois que j'ai encaissé un coup, tac, 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 ces gens-là, ils n'étaient pas là. Ces gens-là, ils n'étaient pas là-dessus. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ah oui, parce qu'ils ronflent à côté. Je l'adore. Voilà. Mais ça, c'est sa plus belle réponse, en vrai. C'est tellement mignon. Voilà. Excuse déjà auprès de mes avocats et de mon agence de com, pardon. Parce que ils voulaient pas que ils aiment pas quand je fais des stories comme ça, ils veulent pas. Mais je suis désolée, mais j'en avais besoin, en fait. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre d'être dans le silence et d'encaisser les coups comme ça. En fait, j'ai l'impression que j'encaisse les coups et qu'il faut rien dire. Et à chaque fois, je me dis, ça va passer. Mais à chaque fois, il y a de nouveaux trucs. J'ai l'impression que les gens, ils sont devenus addicts maintenant. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils sont drogués. Il y en a certains, c'est de la drogue pour eux. C'est de l'addiction. De sortir tous les jours, de te faire un tweet. Tac, tac, tac. C'est addictif. Faut vous soigner, les gars. Mais moi, je serais malheureuse si toute ma vie, si toute la journée, tous les jours, plusieurs fois par jour, je m'occupais de la vie de quelqu'un et je me mêlais de toute sa vie et ta. Mais je serais trop triste, je me dirais, mais j'ai raté ma vie en fait. C'est horrible de faire ça. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter. Je vais juste vous mettre... parce que je vais pas vous mettre de tweet, hein, ça fait déjà 1 heure, hein, on va pas faire une vidéo de 2 heures et tout ça. Je vais juste vous mettre 2 petits trucs à la fin. Là, je vais vous mettre Booba, hein, vous allez voir. J'adore la première image, c'est le chat, il dort les 4 pattes. Allez, je veux pas vous couper, je vais vous mettre le début comme ça. Allez, hop. Allez, c'est parti. Vous avez vu ça? C'est vite fait. Hein. Bon, moi, j'aime pas faire des vidéos comme vous, là. Plein de en fait et tout. Mais au lieu de mitonner, là, sur les bonbons halal cachère, à la gélatine de Hellouf, parle-nous de ton escroquerie, de la personne âgée, 96 ans, Alzheimer, à qui t'as pris plus de 200 000 € avec ta maman, Patricia. Parle-nous de ça, Megalex! Explique-nous, en fait, explique-nous. Voilà. Et je vous mets un dernier petit truc. Alors, j'ai vu ça sur... à chaque fois, moi, à chaque fois, j'ai des chats. À chaque fois, je vais regarder un truc, pour être sûr que je tombe sur des chats. À chaque fois. Bah oui, parce que du coup, comme ils voient que je regarde tellement de trucs de chats, du coup, il y a les trucs de chats. Ah, je vous mets ça, cette là, j'ai pris ça en zoom. Allez, et je vous laisse le début avec le chat. Je vous laisse. Comme tout à l'heure avec le chat qui faisait dodo, je vous laisse. Allez, hop, tac. Un jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il faut qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. J'y ai cru, hein. Alors ce produit-là, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours. Et en fait, au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. Des montres présentées comme des montres en or, mais à 10 €. Bon, une montre en or ne peut pas coûter 10 €. C'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber, en fait. Ce qu'on
peut reprocher aux dropshippers, c'est de la publicité mensongère, puisque les sites envoient des briefs à ces influenceuses. Une partie des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés abusent de la naïveté et de la faiblesse de ces jeunes qui les suivent. L'influenceuse, la reine de l'arnaque. Pas mal. Elle y... À chaque jour qu'on se dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers, il y a des nouveaux dossiers. Franchement, je y ai cru. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais aller regarder Netflix, moi, tout de suite, j'y étais. Et non. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Je vais pas vous mettre de tweets, je vais pas vous mettre d'autres trucs, parce que autrement, on va s'arrêter. Ouais, allez, un petit. Elle contourne le système avec le statut de directrice salariée. Mettre que ce petit tweet-là, parce que... Encore un dernier. L'humiliation, c'est de se faire dépouiller de son agent à l'aube de sa vie par un individu prêt à tout. L'humiliation, c'est d'être ignoré par des gens qui t'escroquent et continuent leur business en toute impunité. Voilà, c'est bon, je vais vous mettre que ça. Surtout que c'est elle qui a escroqué un homme de 96 ans. Mais comment tu fais? Moi, j'ai lu 3 lignes. Non, je vais mettre ça. Les pauvres personnes âgées, ils vont trinquer maintenant. Regardez, celui-là est marrant, celui-là que je voulais mettre. Ou bien doit-on comprendre qu'elle fera 10 fois plus d'arnaques qu'elle a déjà dans son sac? Hashtag soutien Booba, hashtag influvoleur, hashtag influenceur, hashtag Magaliberda, @Booba. En 2016, Magali Berda est dans une situation désespérée, surendettée, victime d'escroquerie. Elle ne sait plus comment sauver son entreprise de vente d'assurance. Je ne diffame pas, c'est écrit dans son livre sur le net. Donc, elle sait c'est quoi être victime d'escroquerie. C'est le licencié. Encore la victimisation. Attention, la guerrière qui est en elle va sortir. Ah là 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 là. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Alors, la dernière. Claire, elle s'en prend par compte c'est clair qu'elle se rend pas compte qu'elle se ridiculise encore plus à dire des âneries pareilles. S'il vous plaît, quoi? Elle a le genou à terre. Elle a marqué ou elle est virée. On n'en peut plus. Je ne vais plus rester chez moi à me laisser mourir à petit feu. Mais gros, on l'a tous vu vivre sa meilleure vie. Voilà, c'est bon. Oh, un dernier, grâce à mes filles, elle ne vit pas avec toi. C'est injuste, quoi donc de se faire attraper en flagrant délit de vol. Ma mère, tu lui as mis une ardoise de 2 millions d'euros. Assumez, c'est toi d'assumer. T'as volé et manipulé la France entière. Je me battrai, c'est aux victimes. Voilà, je vais arrêter là, je ne vais pas en mettre plus. C'est un danger, cette pouffe. Voilà. Allez, un dernier. Elle oublie de préciser le mal qu'elle a fait elle-même à tous ceux qui ont été arnaqués. Le boomerang dans la bang. Et merci Booba pour ce que tu as dénoncé. C'est le chant des signes pour l'arnaqueuse. Yo, tel. C'est un calvaire, cette femme est un danger pour les autres. Voilà, ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Je vais pas
je veux pas en mettre plus. On va s'arrêter là. Hein. Je vous ai mis que 2-3 petits tweets. Voilà, on va arrêter ici. Hein. Bon, ben voilà. Hein. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec elle, avec le cyberharcèlement qu'elle a subi. Non, c'est trop. Mais par contre, elle peut pas interdire les journalistes de sortir tout son passé. Avec tout ce qu'elle a fait, fallait bien qu'ils aillent chercher, voir s'il n'y avait pas autre chose à l'intérieur qui pouvait, on va dire, certifier tout ce qu'elle avait fait comme arnaque. Et malheureusement, c'est vrai qu'elle a raison, il n'y a pas qu'elle comme agence. Mais le problème, c'est que tous les influenceurs qui sont attaqués par ces arnaques sont dans son entreprise. Et quand ils sont dans son entreprise, c'est son entreprise qui envoie le listing de tous les placements qu'elle a à faire. Donc, c'est à elle de vérifier. C'est pas aux influenceurs. Donc, c'est normal que c'est son entreprise qui a pris et elle, direct, c'est elle qui a le nom en tant que directrice. Donc, du coup, c'est normal que c'est à elle qu'on s'attaque. Si tous les influenceurs auraient été chez Wesley Nakache, ça aurait été à Wesley Nakache que ça en aurait pris. Là, Wesley Nakache, il a eu des problèmes avec Nikki Cosmétique. Eh ben, c'est pas à Magali Berda qu'on s'en est pris. C'est les gens se sont pris à Wesley Nakache. Donc, voilà. Ça, c'est le le revers de la médaille. Malheureusement, hein, elle a fait beaucoup d'escroqueries, elle a fait beaucoup de mal, parce que si les gens se plaignent, si les gens, il y en a beaucoup, il y a même la femme du judoka, la champion du monde, David Douillet, hein, il y a en 2000, je sais plus quoi. Elle a quand même eu des problèmes avec elle et tout ça. Donc, elle est pas là en train de mentir. Elle dit pas n'importe quoi non plus. Les influenceuses qui n'ont pas été payées, Cam Cup, elle a pas été payée, tout ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas été payées, mais qui ont peur parce que on sait comment paraîtrait qu'elle fait pour intimider les gens. Donc, on voit quand même Anissa, on voit bien ce qui a été fait. Elle a quand même engagé des personnes pour aller, harceler Anissa, parce que c'est le petit jeune qui lui a dit qui qu'était. Hein. Donc voilà, elle a quand même pas mal. On va pas dire que tout ce qui est dit est faux. Donc faut arrêter de dire que tout ce qui est dit est n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est qu'elle essaye pas de jouer la transparence et d'essayer d'être sincère avec tous les gens. Se repentir, ça fait pas de mal se repentir, hein, et de dire voilà, bon bah ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Comme on dit, faute avouée, un peu pardonnée, hein. Donc quand tu avoues un peu les choses, tu es moins, malheureusement, tu es moins condamné que si tu soutiens que tout ce qui est dit est faux. Elle s'est même pas défendue pour l'entreprise, c'est même pas défendue pour les abus de faiblesse. Hein, bah voilà. Mais bon, comme tout est mis dans les noms des autres et tout ça, bah, elle se dit c'est les autres, c'est pas moi. Donc voilà. Mais bon, pour le harcèlement, je suis d'accord avec elle. Elle n'a pas à subir ça. C'est la justice. Vous portez plainte, au lieu d'aller harceler, essayer de détruire les personnes. Non. Après que Booba mette toutes ces arnaques au grand jour, d'accord. Mais d'aller tweeter, lui envoyer des tweets de menaces et tout le tralala, non, je suis d'accord avec elle. Et tant mieux qu'elle a gagné sa guerre contre le cyberharcèlement. Je suis bien contente aussi que ça puisse bouger aussi au niveau de là, parce qu'il y en a beaucoup qui se font harceler et qui n'ont rien du tout, qui peuvent pas se défendre, qui peuvent rien faire et qui sont soit quick, qu'ils ont juste le oui-oui pour en finir, au lieu d'avoir des aides. Donc, bon, voilà. Bon, c'est Nora qui a fait un combat comme ça. Quand on dit, regardez, Jérémy Star, hein, bah, c'était un harceleur, maintenant, c'est un harceleur qui a été harcelé et qui fait son combat contre le harcèlement. Eh ben, elle a harcelé aussi, se fait harceler et maintenant son combat, c'est le harcèlement et c'est très, 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 très bien. Voilà. Mais bon, faut que ça cesse. C'est pas une vie d'harceler les gens, de menacer, tout ça. Non, là, je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Bon, moi, en tout cas, ça fait 1 heure. Excusez-moi, mais il y avait beaucoup de trucs à dire. Elle avait beaucoup de choses à dire. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Hein, je vais vous dire à très, très... Tiens, Bibiche, il n'y a plus personne, là, Bibiche? Bibiche? Bon, en tout cas, il n'y a plus personne.
Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser, hein. Je vais vous dire, je vais vous faire de gros bisous. Mais avant de faire les gros bisous, il faut le petit. J'espère que je vais pouvoir faire les montages, c'est 1 minute 4. Bon, en tout cas, je vous fais le blabla habituel. Si toi, tu passes, allez, abonnez-vous. Il me faut des abonnements, des likes. Il me faut beaucoup de likes aussi. Allez, likez. Pensez à liker aussitôt pour pas oublier. Petit commentaire, dites-moi tout, mais dans le respect le plus total. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer si vous voulez avoir mes petites notifications pour vous dire que j'ai mis une nouvelle vidéo. Allez, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à très vite. Moi, je vais aller faire gros dodo, mais avant de faire le montage pour vous ayez une petite vidéo pour dimanche après-midi. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Allez, bisous.